Ok, on y va pour une autre vidéo. Yo, salut la famille, ça fait grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo différente d'habitude. On va faire une vidéo réaction sur une actualité qui, il y a un peu 6 mois de cela, a commencé à débuter. Et c'est maintenant que moi, je vais aborder ce sujet. Aujourd'hui, on va parler du cas Matt Gims. Et Matt Gims, comme tout le monde le sait, c'était un membre du groupe Section d'Assaut. Et il a eu à quitter le groupe Watibé, pour ne pas dire le label Watibé. Watibé est un label qui a été fondé par son producteur, le producteur qui est le grand patron du Watibé, Dawala. Et Dawala, c'est celui qui a fondé Section d'Assaut. Bon, je ne vais pas me prononcer là-dessus pour savoir ou de dire si Matt Gims est un hypocrite, oui ou non. Je vais vous expliquer le contexte. Vous allez me dire en commentaire si vous pensez que Matt Gims est un hypocrite, oui ou non. D'abord, tout commence par la création du groupe Section d'Assaut. Ils ont commencé d'abord avec plusieurs albums. Il y a eu le Crasement des Têtes, les Chroniques 75, l'école des points vitaux, et les Chroniques 75, volume 1, volume 2, et l'album qui les a révélés, qui a, pour ne pas dire qui a été la révélation du siècle, l'apogée. Donc Dawala, c'est cette personne-là même qui a financé le groupe et qui a permis à ce que ce groupe soit arrivé jusque-là. Et ils expliquent au fait que il a eu à recruter tous les meilleurs rappeurs africains qui se trouvent en France. Les versions claires de cette histoire ne sont pas concordantes. Mais la version la plus probable est que Dawala a voulu créer un groupe de choc. Il avait seulement de moyens financiers pour pouvoir produire des artistes, mais il a trouvé un peu difficile de pouvoir produire tous individuellement. Il a alors réuni en collectif au groupe Section d'Assaut et a fait tout pour qu'ils puissent se lancer. Après qu'il ait pu réussir à les lancer, eux tous, il a décidé maintenant que chacun va se lancer en solo. Parce que Watibé est une marque de vêtements, de boissons, aussi une société de production audiovisuelle. Et à part la Section d'Assaut, il y a aussi Dry qui est en solo, l'Institut, Shinsekai, pour ne citer que cela. Section d'Assaut est véritablement le pilier majeur du groupe, pour ne pas dire du label Watibé, parce que c'est le groupe là même qui rapporte le plus d'argent au label. Et lorsqu'ils ont commencé à se lancer en solo, il y a certains du groupe qui ont été plus actifs que d'autres. On peut citer comme par exemple James, Black M. C'était les deux premiers à se lancer véritablement en solo, a sorti beaucoup d'albums. Black M avec Les yeux plus gros que le monde. Et Matt Gims a sorti son album Subliminal. Il y a eu un temps le problème de Lefa, qui avait quitté le groupe Section d'Assaut, mais ce problème a été résolu au fur et à mesure. Ce qui nous intrigue particulièrement actuellement, c'est que Matt Gims a décidé de quitter le label Watibé définitivement. Matt Gims explique qu'il voulait gagner plus que ce qu'il gagnait. Il gagnait 12% du label et il estimait que ce que lui produisait comme revenu était un peu plus suffisant, qu'il voulait augmenter son revenu de plus de 12%. Bon, moi cette petite partie déjà qui me gêne concernant ce sujet, parce que oui, Matt Gims, c'est vrai que tu fais gagner beaucoup à la société, mais c'est comme si Watibé c'est une société et toi tu gagnes déjà 12% à toi tout seul. Sachant que Watibé, en plus des artistes, il y a tous ceux qui s'occupent de l'événementiel et tout. Si toi tu gagnes 12%, tu peux te contenter de ça. Seulement la dû être montée par d'autres personnes et a demandé à gagner plus que ça. Et Dawala lui a été ferme et strict. Il dit qu'il ne pouvait pas lui permettre de voir gagner plus que cela. C'était un peu la goutte d'eau qui avait débordé le vase pour Matt Gims parce qu'il a décidé tout pleinement de quitter le label. Et il a signé ensuite pour un label qui appartient à TF1. Et on se dit que peut-être avec ça, il pourra participer à plus d'émissions de TF1 et qui sera même à The Voice. Selon ce que vous savez, est-ce que vous trouvez ça normal? C'est-à-dire, si on retourne un peu en arrière, c'est Dawala qui a fait Matt Gims. Parce qu'on peut trouver sur le net des freestyles où Matt Gims s'est fait clasher proprement, simplement, que ce soit en France ou même au Congo, partout. C'est vrai que Matt Gims est le fils d'une superstar qui chantait avec le grand Papa Wemba. Mais c'est Dawala qui a fait de lui ce qu'il est. Donc, dire te retourner contre la main qui t'a nourri pendant tout ce temps, moi je suis pas totalement pour. Et je pense aussi que, bof, de l'autre côté aussi Dawala, c'est vrai qu'il a refusé, mais il aurait dû chercher un peu à comprendre le véritable fond du problème. Et Matt Gims a fait un son marabout où il explique véritablement tout ce qui s'est passé. Et dedans, en tant qu'il parle de les flics sont venus chez lui, que Dawala lui a promis de bouger à la table des rois, que Dawala lui a promis qu'il serait au même niveau, tout ça. Mais bon, il y a ce qu'on appelle la motivation et il y a ce qu'on appelle le réalisme. La motivation, ça peut te pousser à donner le meilleur de toi-même. Si toi, il te permet d'arriver jusqu'à ce sommet, que diront les autres? Ça va créer des jalousies. Le phare, Black M actuellement qui se donne à fond, même si les autres d'abord sortent d'album, mais je pense pas que ça va véritablement les plaire de voir que toi seul tu seras favorisé. Et on croyait que cela serait un peu difficile, même tardif, mais peut-être que le retour des rois ne serait pas possible. Puisqu'avec tout ça, il y a Matt Gims qui quitte le label et par conséquent, il s'appelle Dadju, qui est le petit frère de Matt Gims, qui est dans Shinsekai aussi du label, a dû quitter aussi le label et a signé avec un autre label. C'est avec ce label-là qu'il a son nouvel album. Donc, en plus que lui, il a quitté le label Watibé, son frère aussi a quitté le label. Mais en tout ça, il y a un truc qui m'a paru un peu bizarre. Tout le monde a dit que Dawala a répondu à Matt Gims.
Bon, il a répondu sur Instagram, on voit qu'il fait passer une vidéo de l'album Marabout. C'est pas une vidéo réaction qu'il a fait. Il a seulement fait tourner le son. Qui sait? Peut-être c'est juste une stratégie marketing pour attirer tout le monde sur eux ou un truc de ce genre. Mais si véritablement c'est quelque chose de probable et de logique qui se passe, dites-moi en commentaire. Trouvez-vous que Matt Gibbs a été hypocrite? Oui ou non? En commentaire, tout simplement. Moi, il y a juste fait que vous exposer. Moi, je préfère ne pas prendre parti, je préfère être objectif dans tout ce que je dis et vous laisser décider par vous-même. Sur ce, excusez un peu de la voix un peu entrecoupée, je suis très grippé. Et j'ai fait cette vidéo il y a un peu longtemps, je sais pas quand elle va sortir. Mais au moins, je fais cette vidéo, il y a 300 abonnés sur la chaîne. J'espère que jusque là, on pourra atteindre les 400 et même plus que cela. Sur ce, on va s'attraper pour la prochaine vidéo. Et dites-moi en commentaire, Matt Gibbs est-il hypocrite, oui ou non, selon vous? On lance le débat dans les commentaires et on se tient pour une prochaine vidéo. Bye. Bye. Allez, abonne-toi. Shadow Chris Beats. Argent, voiture, maison. Est-ce que Fampe te dit que tu es vilain? Argent, voiture, maison. Est-ce que Fampe te dit que tu es vilain? 14 millions pour ses parents, une voiture pour ses frères et sœurs, une villa pour sa tante sorcière là. Est-ce que Fampe te dit que tu es vilain? Est-ce que Fampe te dit que tu es vilain?